Il est quelque chose. Et il se prétend, ou bien il se proclame être la voix des sans-voix, la personne qui parle pour ceux qui n'ont pas la voix. Donc vous comprenez donc que ça c'est un monsieur vraiment qui, dans un pays normal, déjà dans un pays normal, devait se retrouver en prison d'abord pour ce qu'il fait, d'accord? Devait se retrouver d'abord en prison, ça c'est d'abord un, voilà, et devait répondre de ses actes. Pas plus tard encore que hier, vous avez vu, il a été décoré ou médaillé, je ne sais pas à quel ordre et tout, lui seul il connaît, ceux qui connaissent, vous allez écrire en bas, ceux qui connaissent à quel ordre il a été médaillé hier et tout. Vous voyez, nous sommes alors dans un Cameroun où tout fonctionne à l'envers parce que les personnes qui sont des personnes entreprenantes qu'on devait médailler ou bien qu'on devait récompenser ou bien qu'on devait accompagner dans le processus qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir développer. Parce que ce monsieur n'a rien mis sur pied pour développer. Il n'est que dans les affaires brouillantes, il n'est que dans les histoires de problèmes avec les membres du gouvernement impliqués, je ne sais pas, des sextupes et tout ce qui est des affaires de la nuit en fait. Vous comprenez? C'est le rôle de ce monsieur. C'est ça son rôle. Voilà pourquoi il ne devait même pas être ici, mais il est ici parce que les nôtres doivent savoir pourquoi ce monsieur est ici. Et hier au défilé du 20 mai, comme vous avez vu, aperçu avec un gouverneur, on va remettre la pause là, aperçu avec, je crois, un gouverneur, et voilà, ici, voilà. Vous allez me dire quel est le gouverneur. Aperçu avec un gouverneur qui a été décoré, médaillé et autres. Vous voyez. Donc, c'est comme ça le Cameroun fonctionne. C'est comme ça les choses avancent. On promeut ceux qui prônent, si ce n'est pas le tribalisme, la haine, ou bien ceux qui envoient les enfants des autres au Kosovo, perdre la vie et autres. Donc voilà ça le Cameroun, on les a médaillés, on les a donné les médailles. Eux qui sont les personnes qui ont envoyé les enfants des autres mourir et qui, par 2 ou 3 choses qu'ils ont fait, il faudrait qu'ils soient rémunérés, pas aux millions, aux centaines de millions, pour permettre à ce qu'ils puissent se finir l'édifice qui ne profite qu'à eux et rien qu'à eux. Vous comprenez? Voilà. Qui ne profite qu'à eux et rien qu'à eux. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour dire non à cela. Parce que ces personnes comme Stifa, qui pouvaient utiliser leur, je ne sais pas si je vais appeler ça, leur notoriété pour apporter pour le développement, pour militer pour un changement effectif et réel au Cameroun. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont plutôt penchés du côté de l'oppresseur, ils se sont plutôt penchés du côté de celui qui ils se sont plutôt penchés vers la personne qui maltraite les Camerounais, la personne qui ne veut rien que de maintenir le Cameroun dans la captivité, maintenir les jeunes dans la famine, la courbette et les pratiques sodomifiantes que vous connaissez et toutes ces pratiques que vous connaissez là. Donc ce monsieur fait et milite activement à ce que rien ne puisse bouger et que nous puissions rester dans cet éternel statu quo. Cet éternel statu quo. Les amis, vous êtes dans le live. Veillons tapoter et partager. Surtout, il y a 2 partages. Il n'y a que 2 partages. Veillons tapoter et partager. Donc, ce monsieur veut maintenir le Cameroun ou bien la jeunesse camerounaise dans un statu quo nul autre que pareil. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui. Et c'est vraiment une honte pour le Cameroun. Et malgré, avec tout ce qui se passe, vous comprenez qu'on ne fait que passer de honte à honte. On ne fait que passer du ridicule. On ne fait que passer du ridicule au ridicon. Du ridicule au ridicon. Vous voyez? On ne fait que être ridicule. On ne fait que... On a traversé le... On est même dans le ridicon. Vous voyez?
C'est ça, le Cameroun. On promeut ceux qui maintiennent la jeunesse dans la captivité. Imaginez-vous, ce monsieur-là, Steve Farr, était vraiment pour les jeunes. Travaillait vraiment au compte des jeunes. Travaillait vraiment pour que la jeunesse avance. Travaillait vraiment pour militer vraiment pour que les choses puissent aller vers l'avant. Imaginez-vous. Imaginez-vous que Steve Farr avait pour rôle ou bien pour objectif de travailler pour la jeunesse camerounaise, pour promouvoir et pour porter en haut, que ce soit les projets ou bien les idées de la jeunesse camerounaise. On ne serait pas à ce niveau. Alors, on se retrouve avec un monsieur qui a beaucoup de jeunes qui le suivent, mais qui n'est pas en train de faire ce qu'il a lieu de faire, qui est en train de servir plutôt le diable, qui est en train de servir plutôt tous ces mafiosos et toutes ces personnes qui maintiennent la jeunesse camerounaise dans la captivité et qui ne puissent pas avoir un réel changement en 2025. Voilà. Alors, il a toujours un mot dans la bouche comme quoi il va s'attaquer au professeur Kamto parce que la basse l'a agressé quand il était, je ne sais pas dans quel pays, ou en Belgique, ou que la basse l'avait agressé. Voilà pourquoi il va s'attaquer personnellement au professeur Kamto. Voilà un monsieur qui ne connaît pas, qui n'a certainement jamais vu, il va s'attaquer à lui de façon frontale, juste pour faire le mal, pas parce qu'il y a une idéologie qui accompagne ses attaques, juste parce qu'il veut juste faire du mal. Donc, nous, ces personnes, ce sont des personnes à ne pas écouter, à ne pas suivre, parce que ils ne vont que vous maintenir dans ce statu quo infernal, ce statu quo qui ne bouge pas, qui n'avance pas, cette captivité qui n'arrive pas à décoller. Parce que quand vous voyez même les témoignages qui reviennent, sur la toile, des plaintes. Moi, par exemple, j'ai eu des plaintes venant de ce monsieur, des jeunes qui se plaignent de ce monsieur. Vous entendez, vous écoutez juste, voilà, il m'a pris, il m'a fait ça, toujours dans les pratiques de sodomifiant et autres. Vous vous rendez compte? Permettez un peu. Je vais vous faire écouter, on va écouter quelque chose et puis avancer rapidement. Écoutons ça. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. Voilà. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Ils sont là. Dans le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Oui, monsieur. Et dans nos comportements, et dans vos comportements de tous les jours, dans vos entreprises, dans vos familles, dans vos sociétés, dans votre taxi, dans votre quartier, dans votre village, dans vos couples, dans vos foyers, dans nos familles. À l'introduction, le comportement de ce compatriote journaliste qui vous dit que dans le centre de santé que Malouda Malachi a bien fait de venir renouveler, il n'y a pas une salle d'opération, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'ambulance. Alors que lui est journaliste, comme il dit qu'ils ont la possibilité d'investiguer, il ne vous dira pas que
il y a son frère, l'un des ministres du sud, du centre, le petit Benanga, Edgar Alem Bengo. Ce monsieur-là, dans sa résidence, écoutez, il y avait des ambulances garées dans la résidence des ministres de la Défense. Qu'est-ce que l'ambulance fait dans ta... On va mettre un peu le volume. Attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez. Pas passer qu'ils vont en boîte de nuit. Crépasse. Crépasse. Et toi que vous voyez là, avec l'une des plus belles femmes au... Puis je fais ça depuis 32 ans. Depuis... Attendez. Attendez un peu. Et qui te laisse avec plus de souffrance. Non, non, non. Bien fait. Voilà. De venir renouveler. Il n'y a pas une salle d'opération. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas d'ambulance. Alors que lui est journaliste, comme il dit qu'ils ont la possibilité d'investiguer, il ne vous dira pas que il y a son frère, l'un des ministres du sud, du centre, le petit Benanga, Edgar Alem Bengo. Ce monsieur-là, dans sa résidence, il y avait des ambulances garées dans la résidence des ministres de la Défense. Qu'est-ce que l'ambulance fait dans ta résidence alors que dans l'hôpital, le dispensaire, le centre de santé de celui qui t'a nommé n'a pas d'ambulance? N'a rien. Alors le mal est fait à qui? Le mal est fait à nous-mêmes. Paul Biya, quand il va se soigner, vous ne verrez jamais Paul Biya dans une infirmerie. Écoutez bien, hein. Vous ne verrez jamais Paul Biya dans une infirmerie. Écoutez. Dans un hôpital au Cameroun. Tapotons le live, s'il vous plaît. Peut-être quand il sera sans vie, ils iront là-bas garder le corps en attendant les cérémonies qui vont suivre. Mais ne pas lui dire ce qui ne va pas. C'est faire du mal à qui? C'est nous faire du mal à nous-mêmes. La preuve aujourd'hui, tu viens dénoncer. Si t'arrive quelque chose aujourd'hui, à Myomo-Sala, on t'amènera où? On t'amènera d'abord là-bas. Et c'est le même comportement que ceux qui sont en prison ont connu. Les prisons ne sont pas des lieux où les gens sont appelés à aller mourir. Les prisons sont des lieux de sanction. On te met un peu à l'écart pour te reformer, pour te faire comprendre le comportement que tu as eu vis-à-vis des autres n'était pas bon. Il a été sanctionné par une condamnation. Bon, va rester là-bas, ne veut pas dire que va rester dans la merde, va te faire violer, va te faire empoisonner, va vivre avec des souris, va vivre dans la saleté. Et c'est ça le problème. Dès que tu as un poste, tu deviens le patron de tout le monde. Tu deviens savitou, même dans ta propre famille. Tu parles à l'aîné, tu parles au chef du village, tu parles au chef du quartier, tu parles à tout le monde. Tu vas donner des leçons au proviseur à l'école parce qu'il enseigne ta fille. Pas comme tu es ministre, le ministre est là. Et tu connais tout plus que le proviseur. Tu viens tabasser la maîtresse, tu viens tabasser le professeur, l'instituteur, tu tapes tout le monde. Tu montres que tu connais plus que tout le monde. Parce que c'est un décret. Demain, quand tu n'as plus ce décret, tu deviens un petit agneau. Tout le monde doit te venir en aide. Non, monsieur. C'est des comportements satanistes. Oui, le satanisme a des degrés, c'est des degrés. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que nous voyons seulement ce qui tue là. Donc je vais citer certains et que vous connaissez. Ça nous a conduit à ce que ça nous a conduit aujourd'hui. Écoutez bien. Et que vous voyez, que vous connaissez et vous pratiquez. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Alors si Paul Biya ne fait rien, que chacun fasse à son petit niveau ce qui lui revient de faire. Aimer Paul Biya, c'est quoi? Aimer ton père, c'est quoi? Respecter ton père, c'est quoi? C'est l'accompagner dans l'exercice de son activité, de sa mission. L'accompagner dans l'exercice de sa mission. Si tu ne peux pas aider le président, tu ne peux pas aider le gouverneur, tu ne peux pas aider le préfet, le sous-préfet, tu ne peux pas aider ton propre père à la maison, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Aimer ton père qui t'a nommé,
qui a fait de toi ce que tu es, c'est de l'accompagner dans l'exercice de sa mission, l'élever en répondant aux aspirations du peuple camerounais. Alors la situation est grave. Elle est grave parce que nous sommes dirigés par des satanistes. Si Paul Biya ne fait rien, ou si Paul Biya n'a pas pu faire quelque chose, c'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas rester bras croisés à faire des discours en longueur de journée, faire des lives, faire des publications, faire des buzz, parler des fesses, parler de Matisse qu'on a tué, parler de Bibi Ngota, parler de Jules Koumkoum, parler de Mathias, j'allais dire Mathias Oulang, on n'a pas encore pris sa vie, parler de Martinez Zogo, parler de tous les autres, de Wazizi. On ne peut pas passer toute la vie à parler. Il faut à un certain moment que chacun de nous prenne ses responsabilités pour changer l'état des choses. C'est très important. Nous sommes en guerre contre les satanistes, les disciples de Satan. Nous sommes en guerre contre les satanistes, les disciples de Satan. Ces gens ne croient pas en Dieu. Autrement dit, leur Dieu n'est pas notre Dieu. Leur Dieu n'est pas ton Dieu. Ton Dieu ne te voudrait jamais du mal. Jamais. Dieu t'a accouché sans condition. Dieu t'a envoyé dans ce monde sans condition. Tes parents t'ont mis au monde sans condition. Comment veux-tu que quelqu'un, un être humain qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, vienne te conditionner, conditionne ta vie pour te demander de tuer tout le monde. Il tue même ses propres enfants. Écoutez. Tu sais ça, tu vois, mais tu y vas quand même. Tapotons le live, s'il vous plaît. Tu sais que ce monsieur-là sort avec elle. Il est malade, il a détruit sa vie, il a empoisonné. Et jeune fille. Tu sais que ce monsieur-là sort avec elle. Il est sorti avec elle. Il est malade, il a détruit sa vie, il a tué. Mais tu y vas quand même. À pas du gain. Ta vie n'a pas de prix. Personne ne doit t'acheter. Parce que personne ne peut t'acheter. Ne te vends pas moins cher. Tu n'as pas besoin de te vendre. Ces gens-là mourront demain. Comme nous tous d'ailleurs. Mais je ne veux pas que quelqu'un meure. Et qui te laisse avec plus de souffrance. Une maladie que tu ne pourras pas soigner parce que tu n'as pas de moyens. Les jeunes filles là, vous comprenez? N'allez pas vous livrer comme ça. Nous sommes dirigés par des satanistes qui se sont imposés au pouvoir sous couvert d'élections fraudées, volées. Les élections fraudées, volées. Et c'est devenu une tradition au Cameroun. Voler les élections. Donner le pain sardine. Donner une bière. Donner 2000. Ta vie vaut 2000. Est-ce que ta vie vaut 2000 francs CFA? Vous connaissez combien moi je dépense par an, moi qui suis ici, pour aider à mon petit niveau? C'est ça. Ta vie vaut 2 dollars ou 1 dollar, je ne sais pas. Ta vie frauder les vaut 2 dollars, 2 dollars, ta vie. 7 ans de ta vie valent 2 dollars. C'est ça. C'est une honte, n'est-ce pas? Quand toi-même tu te regardes dans la glace, tu te regardes comme ça, tu dis non, voilà, je suis allé me présenter là-bas, on m'a donné un t-shirt, 2 dollars. Pour que tu ailles vendre des produits qui vont empoisonner ta famille, tes parents. C'est malheureux, n'est-ce pas? Il faut donc que les choses changent. Et tu as le pouvoir de faire changer les choses. Il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Jusqu'à quand allons-nous faire des publications ici pour attirer votre attention? Toute la vie, je fais ça depuis 32 ans. Depuis 32 ans, je vous parle ici. Et les mêmes choses se répètent tous les jours. Vous les voyez passer devant vous. Les artistes, les comédiens, les hommes politiques, les militaires, les hommes d'affaires, de l'opposition, comme du pouvoir, passent devant vous, vous les voyez. Et voilà. Pas passer qui vont en boîte de nuit. Crépasse. On les tue. Vous voyez, mais vous répétez les mêmes choses. À la limite, vous devenez même les disciples de ce mouvement des satanistes. Les voilà. Pour tuer vos frères et sœurs. Les voilà. J'ai un souvenir que quand vous observez la plupart de ces gens-là, les disciples du mal, ils ont automatiquement, d'une façon ou d'une autre, donné leur vie et donné celle de leurs enfants. Je vais vous parler ça jusqu'à quand? Je ne vous ai pas présenté ici Serge et toi. Jusqu'à quand je vais vous parler de Serge et toi? Est un exemple palpable. Toute une famille à moins de 6 mois. Et toi que vous voyez là, avec l'une des plus belles femmes au Cameroun, comme nous en avons le secret chez nous. Il a livré sa femme. Il voulait porter le garde.
après sa femme. On devait prendre son fils avant, mais comme il a voulu elle faire le petit malin, on a pris lui-même sa propre vie. Dès qu'on a pris sa vie, on a pris celle de son petit enfant que vous voyez là. L'enfant que vous voyez là n'est pas différent de Matisse. Quand tu veux jouer le malin, Matisse, c'était un inculte qu'il a tué, un autre criminel en mission qu'il a tué. Mais là, celui-ci, c'est Serge et toi qui a tué son propre enfant. Vous n'avez pas entendu parler. J'étais peut-être le seul à en parler ici. À faire classer sans suite, on continue. Aucune enquête ne se posera que, mais comment une seule famille est décimée comme ça en moins de 6 mois? Le père, la mère, le fils, la grand-mère. Parti, on n'en parle plus. Classé sans suite. Classé sans suite. Il n'est pas seul comme ça. Exactement. Ils sont nombreux dans ce comportement. Les sodomifiants. Et Vinando, l'adjoint de Aïvo, le général on nous a dit Aïvo, ici celui qui garde qu'il a le Covia. sacrifié son fils. Pour devenir quoi? 2 temps, 2 mouvements après, ou 24 mois après, lui-même il a été frappé d'un AVC. C'est comme Tu ça. pouvais l'emporter. Ça ne les laisse jamais. Quelle était la raison de sacrifier ton fils? Vous voyez des gens qui regroupent qui rassemblent les jeunes, qui rassemblent, voilà les gens comme ça là, comme les Yves Fa, Yves Fa, ils rassemblent les jeunes et tout, ils n'arrivent pas. Même chose, même sur les réseaux, ouais, vous voyez des gens qui rassemblent ils rassemblent le monde, les Waman du terre à terre, tout ça. Hein. Il y a l'autre là, comment on l'appelle? Béatrice Love. Il y a l'autre là, une fille là, une femme, pas une fille, c'est une femme. Béatrice Love, qui est montée dans le live de Waman. Et salut à toi, Béatrice Love, et courage, parce que j'ai vu que tu es montée dans le live de Waman. Dis quelque chose, mais on t'a descendu d'abord parce que, selon eux, tu es monté parler des choses qui ne sont... Mais on ne t'avait pas écouté. Mais Dieu merci a fait, on t'a repris dans le live. On t'a repris dans le live. Tu es remonté dans le live, Béatrice Love. Et je salue ce courage. Je salue parce que malgré tout, tu as pu passer ton message. Et c'est ça. Tu as été vraiment utile. C'est ça qu'on appelle être utile à quelque chose. Et je salue ton courage. Moi, je t'ai jamais parlé, hein, mais je te le dis. C'est pour vous dire, nous on voit. On peut ne pas parler, on voit. Et je salue ce courage. Je te vois chaque régulièrement ici dans mes lives. Parfois, tu ne commandes même pas, tu écoutes juste. Et moi aussi, il faut donc savoir que nous aussi, on voit ce que les gens font. J'ai très bien vu. J'ai très bien. On t'a pris, tu as voulu parler, on t'a descendu, après, on t'a refait monter. Et tu as passé ton message en grand. Et après, ça l'a pénétré, ça l'a touché. Mais tu as passé d'une façon plus technique le message. Tu as passé d'une façon plus dans la rigolade. Mais le message est passé dans 5000 personnes qui étaient en train d'écouter le live. Et je suis content. C'est ça, mener les vraies actions. Tu as mené tu ne t'en rends même pas compte de l'action que tu as menée. Tu as dit, n'oublions pas que voilà, il y a tel, le procès Maurice Kamto comme ça. Et ils ont consommé ça, ils ont avalé. C'est ça. Oui. Après, ils vont dire, même si qu'il a continué à dire, voilà, nous, on ne parle pas de ça, je suis ici depuis 2004. Et ça ne va. Tu avais déjà passé ton message, Béatrice Love. Voilà. Et c'est ça. Tu as... Moi, c'est ça. Moi, je vous ai dit, hein, parfois, une personne mène une petite action comme ça, et l'action là est tellement importante, si bien que vous ne vous rendez même pas compte. Et je suis content. Voilà, on va continuer à écouter. C'était pour te dire, pour saluer cette action que tu as menée, Béatrice Love. Voilà, on continue. Salut à toi. Demain, vous allez apprendre qu'il a sacrifié sa femme. Pour devenir quoi? Ibrahim Traoré en a sacrifié combien pour devenir président, pour servir son peuple? Aujourd'hui, tout le peuple du Burkina est capable d'accepter mourir pour un seul homme. Il a pris son courage à 2 mains. Il a sacrifié combien d'enfants, combien de femmes? Il a sodomifié qui? Il a été sodomifié par qui? Pourquoi êtes-vous bête?
Oui, ce n'est pas l'ignorance qui vous anime, c'est la bêtise. Parce que la bêtise, on ne la soigne pas. Si on la soignait, elle aurait été soignée, vous serez soigné depuis 32 ans ou depuis 42 ans. On ne soigne pas la bêtise. On soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent. Puisque vous, dans votre domaine, allez apprendre. Et même dans votre domaine, vous continuez à apprendre pour connaître mieux. C'est ça, soigner l'ignorance. La bêtise, on ne la soigne pas. Et Vinando, président de la République, frappé par un AVC, après avoir élevé son propre fils. Est-ce qu'il est seul comme ça? Mbargombois. Vous avez vu ça ici. Chaque jour, je vous présente la femme de Mbargombois. Traîner au sol. Comment un dignitaire Betty Nanga peut traîner sa femme au sol pour aller la tuer? Elle est morte là-bas. Et tous les dignitaires de Yaoundé sont là au deuil. Et la même personne est là au gouvernement avec M. Paul Biya. Mbargombois, vous connaissez l'histoire de sa femme, il a tué lui-même ça. Si vous n'êtes pas gouverné par des satanistes, qu'est-ce qui guide ces comportements? Qu'est-ce qui peut motiver de tels comportements? Une femme qui t'a fait des enfants, ou si elle ne t'a pas fait des enfants, une femme avec laquelle tu as passé une partie de ta vie sur un même lit. Et toi-même, tu viens dire au deuil que la maison que tu as là, vous l'avez construite ensemble. Mais tu la sors de la maison en la traînant au sol. Il a appelé l'armée. Il a appelé la police. Il a appelé la gendarmerie. Comme vous voyez là, pour venir chasser cette femme-là de la maison, pour aller mieux l'exécuter à l'extérieur. Elle a pris conscience trop tard. Cette femme-là a fait des patrouilles avec son mari. Et quand elle a décidé de dire non, qu'elle ne veut pas que son mari couche avec les petits-enfants, pas les enfants, les petits-enfants, il a dit ok, on va prendre ta vie. Et il a pris sa vie en la tuant avec la complicité de Mbargangele, de Galas et Toga. Ils ont pris leur vie. Voilà. Ils ont pris la vie de cette femme, devant vous et devant tout le monde. Est-ce qu'elle est seule? Non. Vous avez vu Mbargo Djoui, Maglo Mbarga, sa fille, passée. Mbargangele, sa fille, passée. Devant vous, ça se passe. Vous attendez qu'on vous dise ça comment? En quelle langue? Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? En anglais, en français, en béti, en bassa, en bamileke, en foufoulé, je ne sais pas, en douala. Alors, même si vous n'avez pas de langue, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. Observez, regardez et prenez des leçons. Ils ne sont pas les seuls. Amogo Belinga, ça s'est passé devant vous, là. Son enfant. Amogo Belinga, Brian Fombor, ça s'est passé devant vous. La méchanceté. Tuer des gens pour rien. Pour finir soi-même en prison. C'est ça le comble. Milliardaire, c'est qui? C'est quoi l'argent? Je n'ai jamais touché le milliard avec mes mains, mais je vaux plus que le milliard. Voilà des milliardaires qui sont en prison. Est-ce qu'ils me valent, ces gens-là? Ce sont des pauvres types. Je suis, jusqu'à ce matin, l'un des hommes les plus riches de la planète aux yeux de Dieu. Parce que je suis obligé de voir aujourd'hui ce que les milliardaires qui sont en prison ne peuvent pas voir. Je suis capable de quitter ici, aller faire pipi à Washington. Je paye mon transport, je dis, je m'en vais seulement faire pipi dans un hôtel à Washington, je reviens. Ce n'est pas l'argent. La liberté, l'amour de soi. Les voilà en prison. Milliardaires, ça doit t'apprendre quelque chose. Les voilà en prison. À force de tuer, un jour, peut-être tu n'iras pas en prison pour les crimes que tu as commis, mais il y a une petite chose qu'on va utiliser pour te retrouver en prison et tu meurs là-bas. Écoutez, hein. Ils sont nombreux là-bas en prison qui sont à leur place. Beaucoup sont à leur place en prison. C'est vrai qu'il y a des règlements de compte, mais c'est un système que vous avez huilé. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ces gens-là s'entretuent à l'intérieur et pour rien. Je vais vous prendre un exemple, je ne veux pas dire un exemple bête, un exemple palpable. Et ce que je vous dis là, je demande à ces gens-là s'ils ont la possibilité, comme ils font d'habitude, de porter plainte. Et là, on peut mieux s'expliquer. Parce que c'est un problème qui est d'actualité ici aux États-Unis. Les fonds Covid. Écoutez. Dans cette affaire des fonds Covid, écoutez bien. Il y a au moins une dizaine de personnes qui ont été assassinées par Manoda Malachi de Gongo. Je vais vous donner seulement quelques exemples. Alors,
ils avaient créé ce qu'ils ont appelé la task force. La task force, tout vient de la présidence. Ngongo donne les instructions. C'est lui qui décide. Parce que moi, j'ai tous les documents, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Tous les documents de ceux qui avaient gagné les marchés. J'ai tout le dossier qui m'avait été remis par l'agence, les éléments de l'agence fédérale des investigations. Tapotons le live, s'il vous plaît. Alors, Ngongo qui ne signait rien. Pardon, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On fait quoi là? Tapotons le live, tapotez le live. Les signatures. Écoutez. À Manaouda Malachi. C'est-à-dire que les fonds Covid, Ngongo n'a rien signé. Il a donné délégation de signature à Manaouda Malachi. C'est-à-dire, si on commence à chercher des gens aujourd'hui, on va attraper Ngongo ailleurs. Moi, pas directement parce qu'il a signé quelque chose sur le fonds Covid, alors que c'est lui qui récupérait tout l'argent. Alors, quand il donne la signature à Manaouda Malachi aussi prend la signature et décentralise la signature. Et donne la signature à une dame là, on appelait Madame Fanny Mahama. Elle était docteur, cette dame-là. Il prend la signature, il donne également, fait délégation de signature à un Lamido, au nom de Alim Garba, je pense, Alim Ayatou. Il s'appelle Alim Ayatou. Il est mort, assassiné. Madame Fanny, docteur Mahama, est morte aussi, assassinée dans une boîte de nuit. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, les gars ont tout fait pour tuer toutes les personnes de près ou de loin qui étaient impliquées dans cette affaire de Covid. Qui sont... Attendez, on va un peu décortiquer. Vous comprenez ce que le grand frère est en train de dire? C'est-à-dire, les fonds Covid, le premier responsable, c'est Ferdinand Ngongo. Mais, en étant des malins, comme ils savent qu'après, plus tard, la justice, ils puissent avoir la justice, ils ont fait ça de façon à ce que, c'est-à-dire, moi je suis là, par exemple, avec mon ami Gignac, nous on est là, c'est moi, c'est Gignac Ngongo, et c'est moi, Manaouda Manachi, le ministre de la santé. Ngongo me donne la signature de signer pour prendre de l'argent. Tu vois un peu? Ce n'est pas Ngongo qui signe, ce n'est pas Gignac qui signe, c'est moi qui signe. Maintenant, Gignac, lui, récupère tout l'argent. Et maintenant, ce n'est moi aussi, ce n'est pas moi qui signe. Je délègue des personnes et des personnes qui vont signer, ils prennent l'argent, ils me donnent et moi je lui donne l'argent. Maintenant, on partage. Ça fait en sorte que, maintenant, quand on va regarder, quand la justice va essayer de faire les enquêtes, on va regarder qui avait signé quoi. Mais Gignac qui est Ngongo n'a rien signé. Moi qui suis le ministre de la Santé, je vais dire non, j'ai désigné les personnes qui devaient le faire, ils l'ont fait, ce n'est pas moi qui ai signé. Et dans la nuit, qu'est-ce que je fais? Moi, j'organise le taillam. On taillame toutes les personnes qui ont signé les dos. Là, demain, quand la justice il va avoir la justice, qu'on va faire vraiment les enquêtes, je ne suis pas coupable parce que je n'ai pas signé. C'est les gens qui ont signé, mais c'est nous, dans le bac qui avons taillame les personnes là. Pour qu'on ne peut pas remonter à la source. Or, l'argent, c'est moi qui ai pris et j'ai partagé avec Gignac et toutes les autres personnes qui sont autour de nous. Voilà ce que le grand frère dit. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Ce n'est qu'un gars d'un Gonsamba qui peut t'expliquer ça comme ça. Est-ce que tu as compris? Et donc, il n'y a qu'un gars d'un Gonsamba qui peut t'expliquer ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il y a le dos, c'est moi qui ai la signature, non, mais je ne signe pas. Je délègue la signature à toutes ces personnes qui sont autour de moi. Maintenant, eux, ils signent, ils tchallent les dos, on me redonne. Maintenant, moi, j'organise le taillam, on les taillam, et tous ils daillent. Là, demain, quand il y aura la justice, qu'on va chercher, on va dire, mais attendez, Maestro, non, c'est pas moi qui ai signé. Oui, j'étais ministre, mais j'ai délégué la signature. Maintenant, on doit arrêter les gens à qui j'ai délégué la signature pour signer, pour prendre de l'argent. Les gens là sont où? Ils sont même. J'ai moi-même organisé le taillam. On les a taillam tous, ils sont naïfs. Voilà ce que le grand fait. Il faut être un gars d'un con pour comprendre ça. Oui, ah non? Boutman. Boutman, oui, ah non?
Vous pensez que c'est l'école. C'est pas l'école. C'est même pas les diplômes. Ce que vous expliquez là, c'est même pas les diplômes. Non. Il ne faut pas aller à l'université pour il faut faire la rue. Il faut connaître la rue. Oui, il faut connaître le banditisme pour comprendre ce que je t'explique. Oui. Il faut connaître la rue pour connaître ça. Tu n'as pas fait la rue, tu ne peux pas connaître ça. C'est ça. C'est-à-dire que donc tu bloques de ton côté, tu donnes la signature, le taillam. Maintenant, tu organises le taillam, on taillam tout le monde qui a signé, tout le monde est mort, accident, et ceci, on t'organise un way, accident, ceci, injection, poison, tout le monde meurt. Maintenant, la justice va faire les enquêtes, on va dire, ok, voilà, il y a eu 100 milliards pour le Covid, ça s'est passé comment? Qui a touché quoi? Qui a signé quoi? Oui, monsieur le ministre de la Santé, oui, vous avez... Oui, je suis le ministre de la Santé, mais c'est l'agent public. Je ne peux pas prendre la responsabilité seule. J'avais délégué tel. Voici les documents. Les gens là sont où? Moi, je ne sais pas. Cherchez-les. Je vois les documents. Monsieur Ngongo, président, secrétaire général de la présidence. Monsieur Ngongo, l'affaire Covid est comment? Non, j'ai délégué l'affaire au ministre de la Santé. Demandons au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé dit aussi, oui, exactement. Le secrétaire général m'a délégué la signature, mais comme c'est l'affaire publique, je n'ai pas pris sur ma tête. J'ai essayé de diversifier un peu le pouvoir afin que chacun puisse avoir la responsabilité pour qu'on ne dise pas que c'est moi seul qui décide sur les choses de l'État. C'est quand même l'agent public. Maintenant, on va donc descendre plus bas pour chercher les gens qui avaient signé et tout. C'est-à-dire, il faut être un gars pour comprendre ça. Donc maintenant, lui et son type, ils organisent le taillam. On taillam tout le monde qui a signé là et tout. Et les gens qui ont signé là, eux-mêmes, ils ont signé, ils ont choisi les dos pour venir remettre à Manaouda Manachi. Et Manaouda Manachi organise alors le grand cartel avec son gars. Il se chabam les dos. C'est comme ça que ça se passe. Tu comprends?